Bon, on va voir maintenant le comparateur à hystérésis à rapport cyclique variable. Le multivibrateur stable, pardon, à rapport cyclique variable. Tout d'abord, ce montage est classé parmi les montages oscillateurs, c'est-à-dire c'est un montage qui ne nécessite pas un signal d'entrée. Donc, le montage il est constitué essentiellement par l'amplificateur opérationnel, le condensateur et les deux résistances de contre-réaction positif et deux résistances en série avec deux diodes et un potentiomètre qui permet de varier le rapport cyclique. Après avoir alimenté le montage correctement par plus ou moins 15 volts, n'oubliez pas bien sûr de mettre la masse. Par la suite, on va visualiser les signaux de sortie et on va visualiser la tension aux bornes du condensateur. Et on va voir comment le rapport cyclique varie lorsque vous faites varier donc le potentiomètre. Tout d'abord, je vais visualiser le signal de sortie. Le signal de sortie, c'est un signal ayant la forme d'un créneau. Et dans le rapport cyclique, elle peut varier lorsque je varie le potentiomètre. Lorsque j'agis sur le potentiomètre, je peux varier le rapport cyclique. Le rapport cyclique, bien sûr, c'est le rapport entre la durée de l'état haut par rapport à la période. La période ne varie pas, mais le rapport cyclique varie lorsque vous faites varier le potentiomètre. Si je visualise le signal la tension aux bornes de condensateur, je dois mettre la position 1. Une action sur le potentiomètre, il permet de modifier le temps de charge de condensateur et décharge du condensateur, charge de condensateur et décharge du condensateur, charge et décharge. Ainsi, le rapport cyclique, elle, varie. Le rapport cyclique, il varie lorsque vous faites varier le potentiomètre P. Donc, c'est un multivibrateur stable à rapport cyclique variable. On peut mesurer également pour plusieurs positions du potentiomètre le temps de charge et de décharge. Le temps de charge, c'est le temps mis pour charger le condensateur, ainsi que le temps de décharge. On peut utiliser par exemple un curseur. J'appuie sur curseur, source temps. Je mesure le temps de charge. Le temps de charge il est donné à 192 microsecondes dans ce cas. Le temps de décharge, il est égal dans ce cas à 88 microsecondes. Et comme ça, vous pouvez varier donc votre rapport cyclique. J'élimine par la suite le condensateur. Je prends une position au milieu. Je prends une position au milieu. Voilà. Donc vous trouvez également votre montage monté sur la carte avec l'alimentation. Mais vous faites attention, il faut toujours alimenter correctement le montage. Vous voyez là qu'il n'y a pas de signal d'entrée. C'est uniquement le signal visualisé aux bornes de l'oscilloscope. Et n'oubliez pas de mettre la masse, qui est toujours indispensable, bien sûr, et il faut monter correctement votre ampli-op. Donc voilà le point pour marquer l'ampli-op et il faut le mettre donc dans une position adéquate. Je peux également élargir les courbes si vous voulez.